Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique telle qu'enseignée dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je vais vous inviter à lire les 6 premiers versets. On va lire les 6 premiers versets de l'épître de Paul aux Philippiens. La Bible déclare: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Alléluia. La fois dernière, les précédentes sessions dans cette étude, nous avons étudié pourquoi Paul ne se présente pas comme Saul, mais il s'est présenté comme Paul. Pourquoi il parle des serviteurs de Jésus-Christ. On a dit que serviteur ici, en réalité, serviteur devait être rendu par esclave. Vous voyez, si les traducteurs voulaient vraiment être rigoureux, il devait écrire Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Mais parce que l'expression grecque utilisée pour exprimer ici serviteur, c'est doulos. Doulos, ça veut dire esclave. Vous voyez, ça veut dire esclave. Mais avec toute la connotation que l'esclavage a prise, avec toute la connotation que l'esclavage a prise, tout ce qui s'est passé autour de ces concepts d'esclaves. Alors, pour ne pas blesser certaines susceptibilités, c'est pourquoi les traducteurs ont adouci en parlant des serviteurs. Mais en réalité, c'est esclave. Vous voyez, un esclave, c'est aussi un serviteur, mais c'est beaucoup plus qu'un serviteur. Vous voyez, un serviteur, on peut dire qu'un serviteur a des droits. Vous voyez, un serviteur peut réclamer un droit, un serviteur peut réclamer un dû, un serviteur il a un contrat avec les patrons. Le patron est tenu d'honorer ses engagements, mais ce n'est pas le cas d'un esclave. Un esclave, tout ce qu'il fait, c'est servir et ne s'attendre à rien. Vous voyez, un esclave, il n'est là que pour accomplir les désirs, la volonté de son maître, c'est-à-dire sa rémunération ne dépend pas d'un certain contrat qu'il a ou qu'il aurait avec le maître. Parce qu'un esclave ne signe pas de contrat. Un esclave, il travaille, il ne s'attend à rien. Mais c'est le maître qui décide de prendre soin de lui. C'est le maître qui veut. Aujourd'hui, j'ai besoin que cet esclave soit en bonne santé parce qu'il doit me servir, il doit continuer à me servir. Je lui donne autant, je lui donne telle quantité, tout ça, ainsi de suite. Bien que notre Dieu, il n'est pas maître comme ceux qui opprimaient les esclaves. Lui, il n'est pas comme ça. Vous voyez, on a eu à étudier cette expression. Si vous voulez retrouver ces messages, allez juste sur notre chaîne YouTube, tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel, vous verrez les précédents messages. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. On a étudié également cette expression. Pourquoi Paul qualifie les chrétiens des Philippiens des saints? Pourquoi il les appelle saints? Saints, non pas parce qu'ils sont incapables de pécher, on l'a dit. Non pas parce qu'ils sont sans péché. Saints, ça veut dire simplement, ils sont mis à part. Vous voyez? Ils sont mis à part par Dieu et pour Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a étudié ça. Je vous convie à aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver ça. CEP Channel officiel. Donc CEP Channel officiel. Et aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur cet autre mot. Quand il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. En Jésus-Christ, c'est ce que nous allons étudier ce matin. À tous les saints, en Jésus-Christ. Oh, cette expression est riche, mes frères. Nous sommes mis à part en tant que des chrétiens. Nous sommes mis à part
Nous sommes des saints en Jésus-Christ. Je dois rappeler d'abord ici que cette épître, Paul écrivait aux frères et sœurs des Philippiens, alors qu'il était en prison, vous le savez. Il était à Rome attendant de rencontrer César, de comparaître devant César. Paul pouvait aussi mourir à l'issue de cette comparution, bien qu'il a été libéré, par après, mais lui ne savait pas. Mais il y avait toute cette éventualité. Il pouvait aussi mourir, donc ça dépendait de César, entre guillemets. Vous voyez? Alors, les frères philippiens à qui Paul écrit cette lettre, la ville de Philippe était dans le territoire de Macédoine ou dans la province de Macédoine. C'était une ville sous la domination ou la colonisation romaine. Et les citoyens de Philippe avaient aussi acquis, de par la colonisation romaine, la citoyenneté romaine. Et donc ceux qui vivaient à Philippe, dans la ville de Philippe, avaient aussi la citoyenneté romaine. C'est comme dans notre pays, en RDC, sauf erreur de ma part, si je me trompe, vous allez peut-être me corriger. J'ai appris que avant la colonisation, disons, pendant la colonisation, on dirait que ceux qui naissaient en République démocratique du Congo ou au Congo avaient la nationalité belge. En tout cas, je suis sûr de cette affirmation pour certains pays, par exemple, qui ont été colonisés par la France. Pour ici, je crois que je dois vérifier. Mais pour certains pays qui ont été colonisés, par exemple, par la France, vous naissez dans la colonie française, vous êtes français. Vous avez la citoyenneté française. C'était le cas avec les chrétiens de Philippe ou les habitants de Philippe, de manière générale. Donc, au Botami la Philippe, au Vandaka la Philippe, le quoi la ville wana, bah romain, bah écoute dominer en tout ça, bah pesa qui bah on peut citoyenneté romaine, au Togo benga pe nationalité romaine. Alors, citoyenneté romaine wana au bazwaki et pesa qui bah un certain nombre d'avantages, notamment, ezaki na ba impôt mususu, bah on bazali ko futa yango te. Parce que ça n'a même pas imposé sur des sujets, sur certains peuples dominés par les Romains, ils devaient payer certains impôts, ainsi de suite. Mais ceux de Philippe, ils étaient exonérés de ces impôts, de certains impôts, bien qu'ils en payaient d'autres. Et on nous dit même, quand on étudie l'histoire, que ceux qui vivaient à Philippe avaient subi une certaine influence des Roms, une influence culturelle. C'est-à-dire, comment qui et là te ina bango lokola ba romain, bandaku na bango bazo tongango na modèle ya bandaku ya ba romain, et même na mbongo bazo utiliser na Philippe ezaki na frappé de l'effigie de l'empereur romain. Moni influence wana ezaki na kati na bango. C'est-à-dire boza na Philippe mais bozo vivre lokola ba romain. Boza na mboka oyo ezali ya bino mais boza dominé par ba romain et bo subir influence na bango. Nous avons un contexte oyo ezalaki na ngonga wana na ville ya Philippe. Siko apôtre Paul quand il écrit aux chrétiens, il leur dit qu'ils sont saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu par Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Na kati na Yesu Christo. Na kati na Yesu Christo. C'est-à-dire, apôtre Paul a ça appartenance na bino. C'est vrai, bozo ko vivre na Philippe. Boza ba chrétien, boza ba citoyen romain. De par la colonisation, vous avez acquis la nationalité romaine, la citoyenneté romaine. Mais vous êtes en Christ, vous êtes en Jésus-Christ. Vous voyez, vous vivez dans un territoire conduit, dirigé, dominé par l'influence romaine. Mais vous êtes en Jésus-Christ. En Christ. Alléluia. Être en Jésus-Christ. Bien aimé,
expression en Jésus-Christ, ce qu'on t'a dit, épître sur l'apôtre Paul, c'est plus ou moins 120 fois que expression en Christ, en Jésus-Christ et zonga, en Christ, en Jésus-Christ. Parce que justement, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, être un enfant de Dieu, c'est être en Christ. Kozala katina Yesu Christo. Voyez? Malgré que vous vivez à Philippe, vous êtes en Christ. Et cela traduit la relation et la communion que nous avons avec Dieu. La relation, la communion que nous avons avec Dieu. N'oubliez pas que l'humanité déchue, les hommes sans Christ, les hommes qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en communion avec Dieu à cause du péché. Le péché a sorti l'homme de la communion avec Dieu. Le péché a brisé la communion de l'homme avec Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons retrouvé la communion avec Dieu. Alléluia. Nous avons retrouvé la communion avec Dieu. Vous vivez à Philippe, mais vous êtes en Christ. Vous vivez à Philippe, faites attention, vous êtes en Christ. Vous vivez à Kinshasa, vous vivez à Goma, vous vivez à Lubumbashi, vous vivez à Paris, vous vivez je ne sais où. Il y a une certaine manière de faire les choses dans votre ville. Il y a un certain raisonnement que les gens ont dans votre ville, dans votre pays. Les Congolais bazaka bongo. Eza Congo. To vivara boye. To sala makambo. C'est vrai, je vis au Congo. C'est vrai, je vis en Angola, je vis en Belgique. Mais je suis en Christ. Je suis en Christ. Ça veut dire que toute influence culturelle ou je ne sais quoi d'autre qui peut me pousser à pécher contre Dieu ne peut pas me dominer, ne peut pas avoir droit de citer dans ma vie. C'est pourquoi vous voyez des gens comme Daniel vivant à Babylone, vivant dans un territoire païen. Mais Daniel et ses amis ont continué à respecter, à craindre leur Dieu. Alléluia. Ils vivaient dans un territoire païen, idolâtre, où le roi même était adoré. Mais eux, ils ont refusé d'adorer le roi. Vous voyez? Ils ont refusé d'adorer le roi. Et vous connaissez les risques qu'ils ont courus. Boebitina nini ba boakaki ba compagnon à Daniel ba boaki bango na libulu ya moto ba boyi ko gumba mela roi statue ya roi basali balobi moto nyonso esengeli afuka maliboso ya mokonzi kasi bango quoique ezalaki mobeko, ezalaki loi établie par le roi lui-même. Basoko vivre, d'ailleurs, bazalaki en captivité, déporté. On a déporté en captivité, c'est-à-dire longoli bino na mboka na bino, bokeko vivre na mboka ya bato mosusu. Ba contraindre bino bo tosa mibeko ya bato wana. Ozomona. Mobeko ya mboka wana oyo ezalaki kotinda bango na lisumu te bazalaki kosala yango. Mais mobeko oyo ezalaki kotinda bango na lisumu baboyaki kosala yango. Alléluia. Bayebisi mokonzi ke tokoki kogumba mela yo te toko kogumba meleke kote. Nzambe obiso tosalelaka nzambe obiso toyebi apekisi yango. Siko tala ti esika nini mutu oyo aza na nzambe akoko ndima kokoma juste pour na relation na nzambe. Bien aimé,
bayebaki ke bakoka kokufa. Et puis bakangi bango. Babwaki bango na libulu ya moto. Avant même babwaka bango na libulu ya moto, yoka eloko balobi. Balobi toko fukama te, toko adore moto te, toko adore eloko te. Soki babwaki biso na libulu ya moto, Nzambe na biso azali na makoki ya kobikisa biso, azali na makoki ya kosala ete tozika te. Mais si kana mona yango sou très intéressant, ba continuer balobi ata kutu abikisi biso te na libulu ya moto wana, tokogumamela ekelamu te. Hein? Même si notre Dieu ne nous délivre pas, il nous laisse cramer, il nous laisse brûler, nous n'allons pas nous prosterner devant une idole. Alléluia. Osomona soki ozali na communion na Nzambe, soki olingi Nzambe, c'est-à-dire ata vie na yo eza sous une importance te. C'est-à-dire ce qui est important, c'est ma communion avec Dieu. C'est-à-dire je ne veux pas pécher contre mon Dieu pour plaire à quelqu'un. Je ne veux pas pécher contre Dieu pour satisfaire à quelqu'un. Si cela peut me coûter la vie, si cela peut me coûter la vie, que cela me coûte la vie. À Jésus-Christ à lobby, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer seulement le corps. Bobanga te mutu akoboma ka nzoto, mais bobanga akoboma na nzoto na molimo akoboma yango nde Nzambe. Siko biso bana Nzambe, okoko boma ngai na nzoto, obomi ngai. Mo bomi ngai na éternité te, obomi éternité na nga te. Parce que naza déjà ko vivre éternellement. Na bandi de la vie éternelle en tant que moi Nzambe. Vie éternelle naza nango eza au-delà de la vie physique. C'est-à-dire tu peux me tuer dans le corps à cause de Christ. Oko bomanga, oko nyoko la ngai à cause ya Yesu Christo. En réalité, ça le lote parce qu'atana koufi. Non, continue ko vivre. Nenge Yesu alobi ba oyo bandimela Yesu Christo. Atana nzoto akufi, a continue ko vivre. Alléluia. En Jésus-Christ. Cela traduit donc notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Être en Christ, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu est en Christ et Christ est en lui. Vous voyez, tu es en Christ et Christ est en toi. C'est pourquoi Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est cette interpénétration dans la communion que nous avons avec Jésus-Christ. Être en Christ, être en Jésus-Christ, c'est une expression, mes bien-aimés, de pleine assurance. Cause à la katina Yesu Christo. Et c'est le quoi il faut peso assurance. Oui, et c'est le quoi il faut peso kimia. Parce que tu es en Christ. Chaque jour dans ta vie, quel que soit le moment que tu peux traverser, quelle que soit l'adversité à laquelle tu peux faire face, les gens peuvent se lever contre toi injustement. Ils peuvent chercher à t'abattre injustement. Tu n'as rien fait. Tu ne fais que du bien aux autres, mais ils ne cherchent qu'à te faire du mal, quelle que soit l'adversité. Si tu es en Christ, tu dois avoir l'assurance, la paix, chaque jour. Et c'est là pour deux raisons principalement. Deux raisons principalement pourquoi tu dois être assuré. Tu dois avoir l'assurance parce que tu es en Christ. La première raison, c'est parce que être en Christ, être en Jésus-Christ, cela veut dire que tu es agréable à Dieu. Alléluia. Être en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es agréable à Dieu. Bien-aimé. Kozala agréable pas Nzambe, ça veut dire ko sepelisa ye. Être agréable à Dieu. Depuis le commencement de l'humanité, depuis la création de l'homme, depuis la création de l'homme,
aucune personne n'a su être agréable à Dieu totalement comme Dieu le veut. Aucune personne. Le Seigneur nous a laissé le temps. Avant que Christ ne vienne physiquement mourir pour son Père à la croix à cause de nos péchés, personne n'a satisfait à Dieu. Personne n'a été agréable à Dieu. La preuve est que tout ce qui se faisait comme sacrifice dans l'ancien temps, vous le savez, les péchés n'étaient que couverts, mais les péchés n'étaient pas ôtés. Voyez? Mais Christ a ôté le péché. Le péché. Christ a ôté le péché. Et il nous a rendus agréables à Dieu. C'est-à-dire que Christ nous a épargnés de la colère de Dieu. Parce que nous sommes en Christ. Quand Dieu nous regarde, c'est Christ qu'il voit. Alléluia. Quand il nous regarde, il voit la satisfaction que son Fils lui a donnée. Quand Dieu te regarde, ma soeur, il ne te voit pas comme cette fille qui a commis des avortements multiples. Quand il te regarde, il ne te voit pas comme ce garçon qui était un fumeur de chanvre, un voleur hier. Non, parce que tu es en Christ, ma soeur. Il ne te voit plus comme cette ancienne prostituée. Il te voit comme quelqu'un qui lui est agréable. Parce qu'il voit Christ en toi. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es réellement un enfant de Dieu, ton passé ne peut pas constituer un obstacle pour ton avancement spirituel. Ton passé, quelle que soit la nature de ton passé, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, ezala yo, ezala bakoko na yo, makambo e salema na bomo na yo, yambo ete okoma na Yesu Kristo, et ko ko peso culpabilité te, et ko ozate loko ezongela ko tout temps na motema. Parce que hier au avorta, hier au boma, hier au iba, hier au sala makambo kili ya mabe. Wana ozaki mopagano, ozaki na Yesu Kristo te. Mais ce que oza na Yesu Kristo, ce que oza mwana nzambe ya solo, quel que soit ton passé, yeba yango ke nzambe a omona yango su te, azo compter yango te. Parce que tu es en Christ, tu es agréable à Dieu. Alléluia. Tu es agréable à Dieu, ma soeur. Eh, tu n'es pas agréable à Dieu par toi-même. Non, c'est Christ. C'est en Christ que tu es agréable à Dieu. C'est en Christ que Dieu est devenu propice à toi. Quand vous lisez les tabernacles, vous avez certainement entendu parler de quelque chose qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire. Vous voyez? Pour que le Seigneur soit propice à ton égard. Et ces tabernacles-là, tout ce qui se faisait là, ne pointait que vers une seule personne. Vers Christ, vers Jésus-Christ. Bien-aimé, Ancien Testament mobimba. Kobanda Genèse, nyonso. Oyeti na Nouveau Testament, oketi na Apocalypse. Bible mobimba. Ezoko lobela motomoko. Toute la Bible, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui nous pointe vers Christ. La Bible, ce n'est pas l'histoire de David. La Bible, ce n'est pas l'histoire de Daniel. La Bible, ce n'est pas l'histoire de Josué. Non, la Bible pointe vers Christ. C'est-à-dire, tout ce qui s'est fait depuis Genèse, David, Daniel, tout ça, c'était pour nous parler d'une personne, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. C'est pourquoi, toi prédicateur, quand tu prends ta Bible pour prêcher, tu nous prêches sur Josué. Nous n'avons pas besoin que tu puisses nous vanter les leçons morales de Josué sans nous parler de Christ. Parce que la vie de Josué, tout ce qui s'est fait dans la vie de Josué, ça avait un seul objectif,
pointer vers Christ, nous montrer Jésus. David, tu n'as pas à nous prêcher David comme si David c'était un homme parfait, un homme saint. Non, David, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il s'est fait dans sa vie, ça avait un seul objectif, montrer Christ. C'est pourquoi quand Jésus ce jour-là, souvenez-vous, quand il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez comment Jésus a prêché à ses disciples? La Bible dit quoi? Il leur a démontré dans les Écritures, les prophètes, les psaumes, tout, la loi, il leur a démontré comment tous ces livres, comment toute l'Écriture parlait de lui. C'est pourquoi un message, une prédication doit être christocentrique, centré sur Christ. Parce que le Père lui-même est christocentrique. Alléluia. En Jésus-Christ, être en Christ, tu es agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu fais 40 jours de jeûne et prière. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu jeûnes pendant 100 jours. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu fais un jeûne de 1000 jours. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu payes la dîme et tu donnes les offrandes. Non, ce n'est pas ce qui te rend agréable à Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un comprend mal ces choses, vous allez voir quelqu'un qui vole l'argent et il va utiliser l'église comme un instrument de blanchiment d'argent. Au moment où il a détourné l'État, il a yibi les soldats, il a yibi les policiers. Marqué une église, eloko moko moi carton moko bazoteka na église bazoteka yango tant mususu mona bazoteka yango $10 mais ye a sommé yango na $50,000 parce qu'il pense que l'argent qu'il a volé à l'État, l'argent qu'il a volé en venant faire un grand don à l'église, il va se rendre agréable à Dieu. Non, tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu me donnes une offrande, parce que je te prêche l'évangile. Après, tu viens me donner une offrande. Je ne dis pas que donner au pasteur, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que faire don à l'église, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, ce n'est pas ce qui te rend agréable à Dieu. C'est-à-dire, si tu es un païen, tu n'es pas converti, mais tu te couvres du titre de chrétien parce que tu fréquentes une église, tu mènes une mauvaise vie. Tu gagnes ton argent de manière malhonnête. Ce n'est pas parce que tu payes la dîme. Ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes. Ce n'est pas parce que tu payes les loyers du pasteur. Ce n'est pas parce que tu peux me donner une offrande que tu deviens agréable à Dieu. Non. Nous sommes agréables à Dieu en Christ. C'est en Jésus-Christ. Parce qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. On est agréable à Dieu parce qu'on est en Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est celui-là qui a pardonné nos péchés. Oui, c'est celui qui a pardonné nos péchés. Oui, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Ah oui. Et c'est pourquoi, quand il nous arrive des péchés, la Bible nous dit, nous devons faire quoi? Confesser nos péchés à Dieu. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, quand il m'arrive des péchés, je demande pardon à Dieu, je confesse mes péchés. Je les fais avec assurance parce que je sais que Christ a déjà donné le crédit du pardon. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire un sacrifice pour que Dieu me pardonne. Non. Le sacrifice a déjà été offert à Dieu. C'est Christ lui-même qui s'est déjà offert en sacrifice à Dieu. Pour mes péchés passés, mes péchés présents et les péchés futurs. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous craignons le Seigneur, nous vivons dans la sanctification par Jésus-Christ. Voyez, c'est par lui.
C'est-à-dire, si je suis debout, ce n'est pas par ma force. Si je suis debout, si je suis un chrétien discipliné, si je suis un chrétien qui ne trompe pas sa femme, si je suis une chrétienne qui ne trompe pas son mari, si je suis un chrétien qui ne vole pas, c'est par Christ. C'est à cause de lui, c'est lui qui le fait. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, être en Christ, c'est être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes offrandes. Non. Ce n'est pas parce que tu vas prendre l'argent, tu vas donner aux pauvres que tu deviens agréable à Dieu. Non. Faire don aux pauvres, donner aux gens, soutenir même l'œuvre de Dieu, tout ça, c'est la conséquence du fait d'être agréable à Dieu. Donc la conséquence du salut. Vous voyez? C'est la conséquence du salut. Je peux prendre mes biens, je m'en débarrasse, je vais donner à un orphelinat. Je vais prendre mes biens, je vais donner à ceux qui en manquent. Je partage mon argent, je fais les bonnes œuvres. Je ne les fais pas pour devenir agréable à Dieu. Je les fais parce que je suis agréable à Dieu, parce que je suis sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été sauvés pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Vous voyez? Donc, je ne suis pas agréable à Dieu à cause de mes dons. Non. Mes dons là, ils ont qu'à conséquence. Je suis agréable à Dieu parce que Christ m'a sauvé. Et on te le dit, il faut faire assurance. Il faut faire assurance. Paul Azoloba. À tous les saints en Jésus-Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Vous êtes à Philippe, mais vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes à Matadi, vous êtes à Boma, mais vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes à Mbujimaï, mais vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Être agréable à Dieu. Être en Christ, en Jésus-Christ, fait être agréable à Dieu. Oui. Bien-aimé, la source de la joie du chrétien tient au fait qu'il est en Christ. Nous sommes joyeux parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Agréable à Dieu. Vous savez, à la fin de toute chose, quand le Père va déverser sa colère sur le monde, quand il va déverser la coupe de la colère sur le monde, nous qui sommes enfants de Dieu, je crois que c'est ce jour-là que nous allons bien réaliser ce que veut dire être en Christ, être agréable à Dieu, être sauvé. Parce que nous sommes épargnés de la colère de Dieu. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, même quand nous péchons, ce n'est pas le diable qui nous frappe, non. Ce que moi, Nzambe sosa ili sumu, fongoli porte sata la obeto lo kuta. Ce qui osali li sumu, muta obeto ya Nzambe. Ya satana te ya Nzambe yemoko. Nzamba lobi la hébreu que il châtie ceux qui l'aiment. Alléluia. Il châtie ceux qui l'aiment. Donc, même s'il m'arrive des péchés, je dois subir la conséquence de ces péchés. Ça ne viendra pas du diable, ça viendra de Dieu lui-même. Dieu n'est pas un père irresponsable. Yo so mona, yo tata, mwana no na kati ya ndako, asali mbeba. Otiki papa voisin, aya ko beta mwana o. Ezalaka, mwana buki vert. Moi na buki TV, moi na sali dégâts. Ok benga papa ya voisin. Yaka nanu ko giflelenga mwana oyo po aoyo kate yaka nanu ko beta ye. Yo papa o croiser maboko voisin ko betelo mwana ezalaka. Soki esalemi bongo ba omono andenge nini. Siko Nzambe biso to abana na ye, toza na ndako na ye, toza na famille na ye. Soki na sali mabe
Satan anda ya kobeta ngai. Jamais. C'est lui-même qui va s'en charger. C'est lui-même qui va s'en charger. Il châtie ceux qu'il aime. Il châtie ceux qu'il aime. Il faut bien comprendre la Bible. Le passage est tu interprètes comme mabe. Au fond la porte na diable. Satan a nani. Ngai mona nzambe. Satan a kota makamu na ngana nzambe. Si on a eu problème na père na ngai. Satan anda oya obetanga. On a sait que père na nga comme père irresponsable. Oh père na nga za père irresponsable était. Si on a sali mabe yemo obetanga. Satan a te yemoko. Être en Christ. Être en Christ. Deuxième raison de l'assurance. C'est pourquoi nous devons avoir l'assurance au quotidien. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. La deuxième raison, c'est que être en Christ et Christ en moi, je sais que rien ne peut m'arriver si ce n'est par la volonté de Dieu. Rien ne peut m'arriver si ce n'est par la volonté de Dieu. Alléluia. Rien ne peut m'arriver si ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans les cas assurance dans les autres. Je suis en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'élo, ceux qui boyoki na koufi, na koufi te parce que bandoki a famille ne balingi na koufa. Na koufi te parce que monguna o azalaki ko kanela ngai nde abominga a réussir te. Ceux qui boyoki na koufi. Et ça parce que Nzambende alingi pe a planifiaki na kufa na date wana pe na lolenge wana. Yango komona Joseph tangu bandeko na ye bazako kolela ba o regretter ba découvrir que ah ndeko na biso Joseph ototekaki to salaki mabe akomi mokonzi en Égypte akoya ko se venger sur biso. Joseph ayebisaki bango nini? Joseph est bino bo planifier ko salanga mabe. Bino bo planifier ko salanga mabe. Mais Nzambe. C'est-à-dire alaksi bango que tangu bino bo planifier ko salanga mabe, bo kanisaki ke ezali mokano na bino, ndenge bino bo kanisi yango pe ko salema ndenge bino bolingi. Boyeba kitete conception même ya mabe wana o bino bozalaki na yango bo salanga ezalaki na plan ya Nzambe. Pona bolamu na ngai pe pona bolamu na bino. Ça dit kanda wana mataki bino na mutema contre ngai. Nzambe nda permetaki yango boteka ngai na se retrouver en Égypte na devancer bino. Tangu mpiaka ebeti bino kuna, tangu pasi eli bino nga Nzambe satinaki nga na Égypte awa. Nzambe atinaki ngai mwana ko bongisela bino terrain na komi mukonzi awa siko kuna nzale zu bino boye osani na sauver bino na pesi bino damage. Na pesi bino biloko. Ozomona eloko moko te salemaka bomo ya mwana Nzambe sans que Nzambe a permettre yango soko yebi eloko wana bien aimé oko kenebe kope simbite vraiment au bonheur donc kopo yo donc eza ne lo mote ko empêcher donc nazo zwala wala na ozwa yango okebe na dernière minute pas capoter mais yo sali lo mama bete o respecter ba engagement o sali mais simbite. Ngai mona Nzambe na olobani ya ba lien famille ya ba blocage jamais ya Nzambe nde alingi na ete na zwa yango po oyo Nzambe alingi na zwa oyo Nzambe a établi que ya ngai yango wana na kozwa yango ata Satana telemi na bato na nyonso na kibokasi na bango nyonso ekosimba te na kozwa oyo Nzambe akanaki na zwa. Rien ne peut m'arriver si ce n'est pas sa volonté. Parce que je suis en Christ. Quand tu es en Christ, ça veut dire, pour qu'on puisse te toucher, on doit toucher Christ. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, même dans Colossiens, notre vie est cachée avec celle de Christ en Dieu. Ozomone sika yo batama. Ona kati ya Nzambe. Ozana kati ya Nzambe. Sikoyo noko na bino ndoki wana pona aya ko lia yo. Il faut les gano par Nzambe. Faut les gano par Nzambe. Ce qui Nzambe a permettre te lo monter au Salema. On est allé deuxième raison où il faut tous en assurance. Yango mona Paul
comme là, Philippien, il est emprisonné. Mais il leur recommande d'être joyeux. Il leur recommande de se réjouir toujours. Parce que lui-même, il se réjouissait. Il était dans les liens, dans les chaînes, emprisonné. Mais il se réjouissait parce qu'il savait que c'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait permis cela. Alléluia. Tu vois, quand la souffrance arrive à un enfant de Dieu, cela ne peut pas te sortir de la communion avec ton Dieu. Parce que tu sais que c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui est au contrôle de tout. Okotika kolekisaka tango na ona komataka bangomba okomatangomba okei komi bomanzala panasuki combien de temps okoganga okeluka délivrance et tout ça okata balien alors que osa déjà na délivrance en Christ. En Christ, on a déjà la délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Christ. Être en Jésus-Christ, c'est une grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. Être en Jésus-Christ. J'ai l'assurance que je suis agréable à Dieu. Oui, j'ai l'assurance que je suis agréable à Dieu. Être en Christ, je sais que c'est lui qui contrôle tout. Rien ne peut m'arriver si ce n'est pas sa volonté. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Oh Seigneur, donne-nous de marcher conformément à ta parole. Oui, que ta parole produise des fruits dignes de repentance. Oui, Seigneur. Donne-nous d'être remplis de l'assurance. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je vis dans une famille païenne. Mais je suis en Jésus-Christ. Mon père ne te connaît pas. Ma mère ne te connaît pas. Mais je suis en Jésus-Christ. Je vis dans une ville où il y a de l'idolâtrie, il y a toutes sortes de mal. Mais je suis en Jésus-Christ. Mon influence vient de Jésus. Mon influence ne vient pas de mon entourage. Merci Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.